Vous allez me dire, Marignane, à quoi ça ressemble? Ben écoutez, il est là, notre guide, qui lui peut tout vous raconter du tourisme et de l'histoire de cette ville. Tu t'es baladé, Marignane? Tout. Marignane, surprenante, inattendue, c'est le défi que je relève ce matin pour vous prouver que cette ville, ça n'est pas qu'un aéroport, des activités aéronautiques, c'est une véritable pépite méconnue à découvrir pour des espaces naturels, pour évidemment cet étang de Berre, mais également ces collines qui encadrent la ville. C'est aussi une cité qui possède un patrimoine bâti remarquable. Oui. Alors partons à la découverte de cette cité qui devrait son nom à un consul, Caius Marius. Et lui, il était déjà souriant. À 20 km au nord de Marseille, voilà Marignane, au cœur de la Provence. Baignée par les rives des étangs de Berre et de Beaumont, Marignane est connue pour son activité aéronautique, notamment grâce à son aéroport international et ses canadaires pour la sécurité civile. Cependant, cette petite ville de 30 000 habitants a conservé des trésors cachés de l'histoire. Un patrimoine ancien de tradition provençale qui lui offre un caractère conséquent. Jean-François est natif de Marignane. Profondément amoureux de sa ville, il souhaite transmettre sa passion. Chez lui, de sa terrasse, il aime observer son petit cœur de Provence. On surplombe l'histoire de Marignane. On est face à cette colline qui est donc le berceau de notre ville de Marignane. Marignane, tout le monde le connaît par l'aéroport, mais ensuite, lorsqu'on vient dans la ville, on s'aperçoit que c'est une ville historiquement importante, donc une petite cité médiévale, une vie culturelle très intense et souvent méconnue malheureusement. Dans le centre historique de Marignane, des édifices imposants. Le Beffroi, un ouvrage de charpente du XVe siècle doté d'une horloge. L'église Saint-Nicolas, le plus vieux monument de la ville. Ou encore l'ancien château des Covées, qui abrite aujourd'hui l'hôtel de ville. La façade inspirée de celle du palais Farnèse de Rome en fait l'unique exemple de palais italien en Provence. Et à l'intérieur, des salles somptueuses au plafond à la française où trônent d'imposantes cheminées. On est dans une bâtisse qui a été restaurée d'une façon très intéressante, avec maintenant 3 salles encore et quelques petits trésors, 3 ou 4 tableaux restaurés du XVIe et du XVIIe siècle. Une valeur surculturelle de Marignane dont on est fier ici. Le seul relief de la commune est un petit plateau, la plaine Notre-Dame. En son sein, la chapelle Notre-Dame de Pitié, vestige du passé que Jean-François et ses amis du vieux Marignane ont souhaité restaurer pour témoigner de l'époque médiévale de la ville. Un monument qui est cher à tous les habitants. Ce site-là, c'est un peu l'âme de Marignane, on s'y retrouve, c'est une richesse culturelle. On sait qu'il faut conserver ce patrimoine, qu'il faut conserver ce terroir, qu'il faut vivre ses racines, les promouvoir le plus possible, les faire connaître aux Marignanais, mais aussi à tous les voisins, à toute la Provence, pour montrer qu'on est bien chez nous et qu'il y a une histoire vraiment réelle dans cette ville. Une histoire réelle, comme celle du canal du Rove. Une prouesse architecturale de l'homme du XXe siècle. Il aura fallu creuser un tunnel sous le massif de la Nerte, y faire passer un cours d'eau de 7 km et relier ainsi par voie fluviale la ville de Marseille à l'étang de Berre. Aujourd'hui, le canal n'est plus en activité, mais un historien marignanais se bat pour le faire revivre. Là, on est au pied du canal ou du tunnel du Rove. C'est le plus long canal maritime souterrain du monde. C'est une richesse patrimoniale parce que c'est une œuvre d'art, une œuvre architecturale. C'est intéressant aussi pour les Marignanais parce qu'il est question de le réhabiliter. Normalement, en 2017, le canal réouvre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de bateau, pas de péniche. C'est uniquement l'eau qui va repasser. Ceux qui s'intéressent un peu aux canaux, et la France est un pays quand même qui a beaucoup de canaux, on ne peut pas éviter le canal ou le tunnel du Rove de Marignane, de Gignac et de Marseille. Au bout du canal, un patrimoine naturel unique. L'étang de Berre et l'étang du Beaumont. 2 gigantesques plans d'eau d'une superficie totale de 16 000 hectares. Jean-François aime venir s'y ressourcer. À la pointe du ruisseau, à côté des vieilles cabanes de pêcheurs, il observe la faune qui peuple cet environnement sauvage
et il replonge dans ses souvenirs d'enfance. C'est un lieu magique où je venais avec mon grand-père et tous ses amis le dimanche en particulier pour passer donc une après-midi où on partageait une salade de tomates, on partageait des grillades et on jouait aux boules. Ça fait partie de nos racines, ça fait partie de notre terroir. C'est notre histoire, c'est notre propriété. Personne ne nous prendra jamais l'étang de Bolmont, ni jamais la pointe du ruisseau. C'est à nous, on est chez nous ici. Et à Marignane, pas une après-midi ne se termine sans la traditionnelle partie de boules. Le boulodrome municipal est le rendez-vous incontournable de tout bon Marignanais qui se respecte. Ici, chaque jour, à l'abri des platanes, on tire, on pointe et on passe avant tout un véritable moment de convivialité entre amis. Je vais finir par le connaître, ce terrain. On ne peut pas jouer à autre chose qu'aux boules. Et quand on joue aux boules, on est obligé de venir ici, au boulodrome municipal, sous les platanes. Quand on vient, on rigole, on retrouve les copains, on retrouve les amis. Et on passe un très très bon moment. Voilà, je l'ai gagné. C'est dans le sang, c'est dans le sang. Tous les après-midi, on est là. Il y a la convivialité, il y a le boulodrome, l'un des plus beaux boulodromes de la région. Les platanes, l'ambiance, la convivialité. Et de temps en temps, on est là. Quand on gagne, ça va. Quand on perd, ma foi, mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est de rigoler un bon coup, quoi. De rentrer à la maison et d'être zen, cool. Voilà. Passer une bonne après-midi. Savourez le temps qui passe à Marignane. Au son des cigales, avec le doux frôlement du Mistral, au cœur de la Provence et au bord des étangs, on vit ici, au rythme si typique du midi de la France. Vous avez compris qu'on va se régaler ici dans le sud tout au long de la semaine. Regardez ces deux images que l'on vous propose. La Grande Bleue, elle est là, évidemment. Jean-Seb, belle balade, on a compris ce qu'était Marignane, mais pas seulement, tu as fait une belle découverte. Qui est derrière toi? Ouais. Parce qu'un des plus beaux monuments Oui. de Marignane, c'est le château, qui est aujourd'hui cet hôtel de ville, ancien château de la famille Mirabeau. C'est évidemment un endroit qui a été ouvert pendant les journées du patrimoine qui ont eu lieu ce week-end. Et grâce à une association, à l'atelier du patrimoine, les visiteurs ont pu découvrir cet hôtel de ville accompagné et guidé par des membres de l'association qui étaient en costume Renaissance. La visite du château qui est l'occasion de découvrir concrètement ce qu'était cet endroit, ce château Mirabeau. Et puis c'est également la découverte de l'église Saint-Nicolas, par exemple, du beffroi du 14e, de la chapelle des Pénitents Blancs ou de Notre-Dame de Pitié. Un gros patrimoine bâti. Exactement. Hein, et cet atelier du patrimoine, c'est aussi et surtout une association qui permet de mener des recherches, de sensibiliser les gens, les Marignanais, les écoles, les élèves à l'histoire gauloise de Marignane. Et alors, tous ces bénévoles organisent ils veulent partager leur savoir, ils veulent partager le savoir-faire également de cette époque gauloise. Donc ils organisent des ateliers durant l'année. Il y a de nombreux ateliers pour les groupes, pour les scolaires, où on apprend à faire de la poterie, par exemple, comme à l'époque des Gaulois. Puis il y a une animation l'été qui est absolument formidable, qui s'appelle Granus. C'est le nom d'un village reconstitué pendant 2 jours où 20 000 personnes viennent s'initier à cette poterie traditionnelle, à la date d'inandrie également, aux manières de vivre à la gauloise. Et c'est un endroit qui permet de sensibiliser les enfants, les adultes et le plus grand nombre à l'archéologie et à l'histoire. Et forcément, ça me plaît énormément. Oui. Et donc, j'ai décidé de remettre à cette association les ateliers du patrimoine et à Claudette, qui est sa représentante aujourd'hui, ce sourire de France que je suis ravi de vous remettre pour cette première journée à Marignane, et je vous embrasse. Bravo, c'est largement mérité, c'est ça, c'est la valeur ajoutée, le sourire de France. On fait plus pour le patrimoine, on vient de le comprendre à l'instant. Et tu as raison de le préciser, les Celto-Ligures étaient là, ainsi que les Phocéens. Eh oui. Donc il y a, comme je vous le disais, beaucoup d'histoires et d'archéologie à faire ici. On le verra d'ailleurs à travers quelques chapelles qui sont construites sur d'anciens vestiges d'oppidum. Comme quoi, évidemment, les Gaulois et les Romains ont fait l'histoire de cette ville de Marignane. Bravo, bravo madame, pour cette valeur ajoutée, l'entretien du patrimoine.